le problème pour lequel je m'apprête un peu à vous entretenir est d'une gravité extrême, alors d'une gravité extrême, telle qu'on n'aurait jamais, alors jamais pensé au Congo que ça puisse arriver. Des gens qui recherchent le pouvoir, qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir et qui aimeraient mourir avec le pouvoir et qui sont prêts à tout faire pour ce pouvoir, prennent parfois des décisions inconsidérées, des décisions pour lesquelles on se demande, mais vraiment, est-ce qu'une personne qui a une conscience en place peut faire des choses comme ça? Vous avez compris pour aller directement que je vais parler de ce qui se passe à Brazzaville. Ce qui se passe à Brazzaville, ce qui se trame avec... pas qui se trame, ça ne se trame pas, on n'est plus à l'étape de se tramer, puisqu'il y a des documents qui sont paraphés, il y a des décisions qui sont prises. Céder les terres. Céder les terres à une puissance étrangère, alors même que ceux qui font ces choses-là, ils ont écrit des constitutions où ils ont eux-mêmes écrit le caractère feuillant d'un acte comme celui-là. C'est écrit en noir et blanc sur du papier, sur la fameuse constitution. Ils ont traîné le pays en 2015 dans un chaos indescriptible, toujours en train de tuer les gens. Ils l'ont écrit là, qu'on ne peut pas céder des terres. C'est un acte de félonie grave. Ils l'ont écrit eux-mêmes. Ils l'ont écrit eux-mêmes. Comment peut-on justifier que ces gens-là, comme ça, prennent des aises à céder des terres aux Rwandais? Céder des terres, pour quelles raisons d'abord? Sincèrement, le Congo-Brazzaville, le pays que nous connaissons, qui a des moyens nettement supérieurs aux moyens du Rwanda, et que le Rwanda puisse avoir autant d'argent pour venir investir au Congo-Brazzaville. Et on est content, les gens sont contents. Ils sont très, très contents. Ils sont très contents. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Kagame, c'est Dieu. Ah, oh, Seigneur. Ah, Nzambi Tata. Vraiment, il y a qui membre pas si membre pasi ya vraiment ngevant swing les autres et Nzambi ikibet salaka ikibet salange Nzambi na kustula beto na toto na isi batia mutindu yayi. C'est-à-dire que là, ils sont en train de créer des histoires où il n'y en a pas. Ils sont en train de créer des histoires. Bon, maintenant, ben, nous avons appelé membre, il y a vrai. Pourquoi vous faites? Dites-moi la vérité, ne dites pas aux gens que voilà, c'est les meilleurs pour les agriculteurs qui vont, n'est-ce pas? Il y a déjà des Sud-Africains qui étaient là, non? Les Sud-Africains, est-ce qu'on voit sur les marchés congolais ce que les fameux Sud-Africains qu'on a positionnés par-ci, par-là, dans le Sud en plus, aussi la stratégie est claire et nette, dans le Sud. Donc, derrière, il y a un agenda, mais dites-nous cet agenda-là. Hein? Ben qui a le courage, vous avez le courage, mais dites-nous cet agenda, c'est quoi cet agenda-là? Hein? C'est quoi cet agenda-là? Hein? Vous allez positionner dans des Rwandais. En plus aussi, c'est quand même, c'est un peu drôle quand même de comprendre un peu ce qui se passe là. Bon, les Rwandais, en 94, le génocide des Tutsis par les Hutus, Kagame a gagné la guerre, a pris le pouvoir. Tous les Hutus qui ont massacré les autres, là, les Tutsis et tout cela, ils ont traversé. D'autres sont restés dans le Kivu là-bas en CPR. Et d'autres ont traversé toute Kinshasa, sont récupérés. Un réceptacle. Ça sont des choses à récupérer, les récupérer. Leur a donné des places maintenant, 8000, on parle de 8000. Et parfois, quand on parle de 8000, il faut aller compter dans les, peut-être même le double.
Mais quand même, soyons sérieux à un certain moment. Je dis, mais attendez, cette conception du pouvoir-là, c'est quoi? Et donc, ces Rwandais-là, les Hutus qui ont massacré les leurs là-bas, sont récupérés au Congo avec cet instinct de massacreur, de génocidaire. De massacreurs, de génocidaires. Sassou Nguesso dirige le Congo, n'a pas confiance aux Congolais. Et il a peur. C'est un grand peureux. Il a très peur. Il ne s'imagine pas qu'on lui fasse la peau lui aussi, comme il a fait la peau aux autres. C'est-à-dire, voilà, la grosse dépression chez nous, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais et pourtant, on lui a dit que non, ben écoutez, les Congolais, avec ce qu'ils ont vécu là, ils peuvent acheter la paix. À condition qu'on leur laisse cette paix-là. Si Sassou Nguesso a dans sa conscience de massacrer les gens, mais ce n'est pas tous les Congolais. À un certain moment, on se dit, mais écoutez, à quel moment on va arrêter ça? À quel moment on va s'arrêter? On va arrêter un peu ce cycle de la violence au Congo. Qu'on apprenne un peu une nouvelle civilisation, qui est une civilisation de la paix des gens qui sont résolus à essayer de développer ce pays et laisser ce pays dans de bonnes conditions aux générations futures. Parce que ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait, attendez, mais on l'a dit, on l'a redit, nous l'avons dit, on a pris, on a fait des vidéos, on s'est adressé directement à lui, même à son fils, là, à son fils qui, bêtement, je le dis, bêtement, ce jeune garçon, il ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend pas grand-chose. Parce que ce qu'il comprend, ce qu'il met dans la tête, c'est aussi, comme nous autres, nous parlons là, plaf, branché directement à celui-là. Comment on va faire pour l'éliminer lui aussi? Comment on va faire? Alors, allez-y. Allez-y pendant que nous y sommes. Éliminer, éliminer, éliminer. Il en restera toujours. Et on va gouverner le pays indéfiniment comme ça, là. Toujours à penser, au lieu de développer le pays, on pense, n'est-ce pas, à voler, à tuer les gens. Attendez, mais c'est quoi cette conception du pouvoir, là? C'est quoi cette conception du pouvoir? C'est quoi cette conception du pouvoir? Les gens sont tranquilles avec ça. C'est Lincoln qui disait qu'on peut tromper un peuple, une partie, tout le peuple, une partie du temps. On peut tromper une partie du temps tout le peuple, mais on ne peut pas tout le temps et tromper tout le peuple. Ça n'est pas possible. Il arrivera un moment où vous ne pourrez plus rien faire. Et là, avec tout ce que vous êtes, les conneries que vous êtes en train de faire, les conneries que vous êtes en train de faire de façon indéfinie, et vous le proclamez fort, on achète les armes, on a tué les gens dans le sud, le ciel n'est pas tombé. Ah, mais dis donc, en plus des responsables politiques qui disent des choses comme ça, là, tranquillement, sont sourcillés. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on est arrivé. C'est-à-dire quel niveau de brisure, quel niveau de délabrement on atteint avec nos esprits au Congo-Brazzaville. Sincèrement, je perds mon latin. Je perds mon latin. Au lieu de penser, ben, on a fait des choses difficiles dans ce pays-là. Hein. On a fait des choses, mais cherchons des voies et moyens pour, n'est-ce pas, essayer de reculer un peu, que les gens essaient de penser un peu positivement, tant soit peu, positivement. Mais non, les gens sont là comme des chevaux masqués, ils sont masqués, mais au trop, et puis bah, ils continuent. C'est comme si indéfiniment, 100 ans, vous pouvez même prendre 100 ans, il arrivera un moment. Mais quand ce moment-là est venu, hein, en tout cas, les gens qui seront, quand nous autres, là, on sera passés, parce que, comme disait mon père à l'époque, quand mon père atteint 55 ans, il nous disait déjà, eh bien, les enfants, faites attention, le patrimoine, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Pas grand-chose. Mais nous sommes à cette étape-là aussi. Nous avons pendant quand même longtemps, hein, depuis 97, on s'est dit, mais la façon dont on a pris le pouvoir au Congo, là, ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal. La conférence nationale, c'était une bonne affaire. On l'a mal géré. Mais l'idée de fond, c'est la même. C'est la démocratie. Que désormais au Congo-Brazzaville, que le pouvoir ne soit pas pris par les armes. Parce qu'on prend le pouvoir par les armes, c'est toujours des gens qu'on tue. C'est quand même mieux de prendre le pouvoir normalement et de créer une sorte de fédéralisme où le pouvoir circule. Et que les gens qui sont au pouvoir n'aient pas peur de ne plus être au pouvoir, qu'ils restent chez eux et puis bon, faites un peu comme ce qu'on fait chez les autres. Est-ce que c'est difficile de penser des choses comme ça là?
Parce que tel que vous êtes en train de faire là, vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là. Mais attendez, le jour où le 6 deviendra 9 ou le 9 deviendra 6, ça peut arriver. Aucun pouvoir. Si vous allez chercher des Rwandais là-bas, c'est parce que vous sentez que vous-même, en tant que vous êtes très faible. Vous êtes très faible. Vous allez beau avoir des hommes, tout ça là. C'est zéro. C'est zéro. Ces gens-là, c'est zéro. Quand on va commencer à péter là, ils vont commencer à fuir. Et puis quand on va prendre vous allez prendre les étrangers là, c'est parce que vous savez très bien que écoute, les étrangers, quand ils viennent, il y a pas, ils vont casser, ils vont casser, ils vont casser. Hein? Donc, à un certain moment, il faut quand même un peu de sagesse. Hein? On a joué du pouvoir pendant longtemps. Hein? À un certain moment, il faut arrêter. Même si vous sentez le pouvoir sortir dans tous les orifices de votre corps. Mais à un certain moment, dites-vous quand même que non, mais oh là, 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 là. Bon, maintenant, je veux m'adresser aussi au peuple congolais. Les Congolais, franchement, ce qui dépasse, c'est de penser que c'est comme si, bon, ben, écoute, rien ne se passe. Ne circuler, rien ne passe. C'est correct. Voilà. On vous tue de faim, on vous tue vos enfants, on vous tue vos aînés en politique, parce que là aussi, hein, ceux qui n'ont pas compris que non, mais tous les hommes politiques qui meurent comme des mouches, là, qu'on affuble du Covid ou que sais-je encore, là, c'est des gens qu'on élimine. C'est des gens qu'on élimine. Ils ont un observatoire. Ils ont un observatoire, il est le nom de tout le monde. Qu'on suit cet observatoire, il y a une traçabilité sur chaque individu. Et quand on voit que non, ben, écoute, celui-là, ce qu'il a dit, ah, ben, il peut prendre telle ampleur ou telle autre ampleur, on l'élimine. Ça, c'est clair et net. Hein, même nous autres qui parlons à l'étranger, nous savons très bien aussi où est-ce que nous en sommes, comment on nous considère. Et la fougue qu'ils ont quand ils nous entendent parler. Et nous sommes des gens à éliminer. Ça c'est clair et net. Et ça, on le sait. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais il arrivera un jour où ben, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Donc, les Congolais, il faut quand même que vous sachiez que non, mais écoutez, on est en train de compromettre votre avenir, l'avenir de vos enfants d'une manière incroyable. Regardez même ce qui se passe un peu sur le plan des mœurs. Mais sincèrement, sur le plan des mœurs, attendez, c'est une réalité, puis c'est les gens qui le vivent, le disent. Pratique luciférienne qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais on est vraiment dans les gros morts. Et là, déjà, hein, quand on parle un peu de ce qui se passe sur le plan spirituel, mais écoutez, c'est très grave ça, c'est très très grave. Hein? Les jeunes sont massacrés de cette manière-là, et puis ben, où va-t-on là? Où va-t-on dans notre société? Où va-t-on dans notre société? Où va-t-on dans notre société? C'est incroyable, c'est incroyable. Parfois, on se dit, mais attendez, on va plus parler, on va les laisser faire. Et quand on voit, ce n'est pas pour nous, c'est pas nous. Mais regardez un peu les générations qui viennent, là, sincèrement. On va léguer un pays pourri comme ça, un pays pourri qui ne s'arrête pas de pourrir le pays. Mais quand même, à un certain moment, ben, en tout cas. Mais j'attire l'attention des Congolais. J'attire l'attention des Congolais. Qu'à un certain moment, un sursaut national est nécessaire. Les Rwandais vont s'installer dans vos contrées, mais comment? À qui on va prendre des termes, là, sincèrement? Le patrimoine national qu'on va prendre pour donner à une autre puissance. Attendez, quand même, soyons sérieux. À un certain moment, il faut quand même qu'on réfléchisse, qu'on se dise, même ceux qui jouissent de ce pouvoir-là, même ceux qui jouissent de ce pouvoir, à un certain moment, il faut dire que non, basta. Là, c'est trop. On est allé trop loin. On est allé trop loin. Il faut savoir arrêter. Ce qui se passe est très, très grave. Personne, aucun président avance, monsieur Denise, n'a pensé à un destin comme ça pour le pays. Vraiment. C'est que Yann Kenasalamam n'en cognoso. C'est-à-dire que ben, là, c'est comme si une personne qui avait la conviction intime que ben, voilà, ben, les Congolais le l'aiment. Mais les Congolais ne l'aiment pas, c'est parce que vous-même, vous n'aimez pas les Congolais. Si vous aimez les Congolais avec tout l'argent qu'on a, mais vous ne pourriez pas penser mettre les Congolais dans cet état. Il faut prendre le courage de dire non. Il faut prendre le courage parce que le Rwanda a des velléités expansionnistes extraordinaires. Ils le disent eux-mêmes de toutes les façons. Attendez, hein? Sincèrement. Et même M. Kagame aussi, à un certain moment, il faut quand même se dire que non, mais je ne peux pas m'engager dans n'importe quoi, même si on a des velléités expansionnistes incroyables, même si on pense qu'on va diriger toute l'Afrique, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait.
un seul individu qui prend en otage tout un peuple. Mais le Congo, c'est un pays de cocagne. Le Congo, c'est un pays de cocagne, un pays d'abondance où tout le monde devait se sentir très, très, très à l'aise avec une population très, très faible, avec des potentiels économiques incroyables. Et puis voilà, où est-ce qu'on est rendu? Et les gens sont là contents. Mais maintenant, le baril du pétrole, hein, il est très haut maintenant. Mais ils n'en parlent pas. Mais parlez-nous de l'argent qui rentre dans les caisses. Vous n'avez la force de parler quand il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Le baril est très bas, il est très bas, il y a la crise. Vous parlez. Mais maintenant que l'argent rentre, mais dites combien rentre l'argent rentre. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Hein? Et vous venez un peu comme des carpes là, vous ne parlez plus. Non, mais quand même, Oh. Et puis, en plus de ça, Kagame va vous donner encore des milliards. Mais attendez, le FMI, déjà, l'argent que vous devez au FMI, vous êtes là toujours en train d'aller commander l'argent par-ci. Mais attends, Sonia Benve, attends, bon, on a la sonité, bon, on a la sonité, sonisate, nanabino, hein? Voilà vraiment, toujours kama moyente, toujours kama moyente pour d'avoir mboka moke boye. Moi, mboka histoire moko mabe. Kako bomaka bato, wana politique, bo yebika politique ko bomaka bato. Kaka politique ko bomaka bato. Mais quand même,